Ça va Juliette? Ça va et toi? Ouais, ça va. Fatiguée, comme Ouais. je le précisais, mais Ouais. non, très contente d'être là avec toi en tout cas. Oui, moi aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te connaissent pas trop, qui tu Bien sûr. es, de qui est composée ta famille aussi, ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Ok. Je m'appelle Juliette Katz, j'ai 30, j'allais dire 33 ans, pas du tout. J'en ai 35. Ah ouais, Enfin, pourquoi je me suis t'as arrêtée à loupé 2 ans, là. 33? Pas Ouais. pourquoi. Je fais quoi dans la vie? J'ai toujours du mal à me présenter comme ça. Là, maintenant, j'essaie de dire créatrice de contenu. Ok. Avant, j'ai dit influenceuse. Après, j'ai dit artiste. Enfin, je fais plein de trucs. Mais en ce moment, je suis sur Internet. J'ai un podcast aussi. Je crée des choses. Parfois, je crée rien du tout. Parfois, je parle de trucs très légers. Et parfois, je m'insurge de plein de trucs. Donc, tu vois, je partage un peu mes pensées. Voilà. De qui est composée de ma famille, de mon amoureux et de mon fils, que je ne nomme ni l'un ni l'autre. Et Ok, que je ne très montre pas ni l'un ni l'autre. Il a quel âge ton fils? Il a 2 ans et demi. Ah ouais, donc ils ont le même âge quasiment les Bah nôtres, ouais. en fait. Et là, dans 3-4 jours, on va à Disney. Moi, j'ai pas fait encore ça. Mm. J'ose pas encore là. Ah bah écoute, Ouais. nous on l'a fait une fois, mais je pense qu'il était un peu trop petit. Et là, il est dans sa période Toy Story, alors que il n'est pas à fond sur les écrans, pas du tout, du Ouais. tout. Et on s'est dit, oh, Trop bien. voilà. Ah, Toy Story, c'est sympa. Moi, c'est pas de patrouille, je subis un peu là. Je Tu vois. suis pas rentrée dedans. Ah ouais. Et j'en ai parlé avec ma psy hier, c'est marrant parce que je lui dis, j'ai pas envie de lui mettre Cars et pas de patrouille et tout ça. Et elle m'a dit, Cars, c'est pas mal parce que ça parle un peu d'être à l'écoute de chacun. Mais elle m'a dit, pas de patrouille, c'est un petit peu moins Ah intéressant. non, c'est moins intéressant. Moi, je suis en guilt total quand je lui mets ça. Et pourtant, il est tellement. Il est à fond. À fond. À fond. Mais et ça, c'est un vrai truc, tu vois, à quel point parfois, genre, je cède parce qu'il est trop content et que ça me fait du temps. Exactement. Et qu'en même temps, et là, tu te rends compte aussi à quel point ils sont en train d'ingurgiter toutes les informations que tu n'as pas envie qu'ils ingurgitent, tu vois. Bah, tu vois, justement, nous, on a... Mais bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, hein, sauf si ton enfant, il est scotché dans les écrans matin et soir. Ouais. Mais je pense pas. Non. Mais nous, tu vois, on s'était interdit les écrans avant 3 ans. Ouais. Et en vrai, une fois par semaine, le week-end, il regarde un dessin animé, mais on le regarde ensemble. Et puis, on essaye de regarder des Miyazaki, des Aristochats. Ça, c'est Tu vois, sympa. d'essayer de regarder des trucs un peu jolis, tu vois, et pour l'instant, de pas tomber dans ce truc de la patte patrouille et tout ça. Mais je sais qu'on va y aller. Hein. Ah, moi, je Ma suis psy, elle m'a dit franchement, quand il va rentrer à l'école, Juliette, là, vous êtes dans la merde. Hein. S'il se fait pas la patte patrouille, il est pas à la page. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Non, et je pense aussi, tu vois, parce que je me suis séparée du papa de Ferdi quand il avait 18 mois, et on avait super bien tenu, et le papa de Ferdi, il était beaucoup plus, tu vois, carré Ouais. là-dessus. Moi, je pense que j'ai un peu plus le truc de laxisme, tu vois, Ouais, mais je parce qu'à un pense. moment, il faut lâcher quelque part, je pense. Bah, Ouais. après, il n'est pas collé aux écrans toute la journée, mais c'est vrai que pas de patrouille, tu vois, je vois, il y a une meuf, c'est Stella. Ouais. Et elle est pas, tu vois. Et donc même aujourd'hui, en fait, il y a encore beaucoup de stéréotypes genre hyper sexistes Ah oui. qui sont genre même dans les productions, genre grosses productions américaines Ouais. Ah comme bah ça. de ouf. Et tu te dis chier. Ça, je sais qu'il va devoir le déconstruire après, et Ouais. c'est moi qui l'ai mis comme ça. Et t'as essayé de le mettre devant d'autres trucs, Ouais. et en ouais. fait, il veut pas, quoi. Bah maintenant qu'il a découvert Pas de patrouille Ouais. et qu'il est à l'école et tous ses potes ils ont des sacs Pas de patrouille, etc. Ouais. C'est dead en fait. Et Peppa Pig, quid de Peppa Pig? Est-ce que De c'est... Peppa Pig. Mais alors Peppa Pig c'est pire que Pas de patrouille. Ah ok, donc il se passe rien, quoi. Ah bah Peppa Pig, c'est Papa Pig et Maman Pig. Papa Pig qui conduit la voiture et Maman Pig qui fait la cuisine. D'accord. Ah c'est dangereux Peppa Ok. Pig. Ouais, on est dans un schéma traditionnaliste, ouais. Exactement. Ok. Voilà. Bref, on s'éparpille. Mais justement, parlant de schéma, moi on s'est rencontrés rapidement lors d'un voyage presse il y a quelques semaines. Ouais. Et je me souviens que tu m'avais dit que tu avais habité en Inde et j'avais trouvé ça fou. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu combien de temps ça a été? En vrai, ça n'a pas été très long, mais alors, en fait, mes parents vont en Inde allaient en Inde depuis, je sais pas, des années, quoi, vraiment, avant que je sois là. Et mes parents, pendant un temps, ils se sont séparés. Et donc, en fait, moi, je vais en Inde depuis que j'ai 3 ans. Parce que je suis mes parents, tu vois. Mais c'est parce qu'ils ont aimé Ouais. ce pays, c'est pas pour le travail ou quoi que ce soit, quoi. Pas du tout. Ils ont vraiment aimé ce pays. Ma mère, elle a fait 15 ans de danse indienne qui s'appelle le Bharatanatyam. Et donc, elle faisait des allers-retours. Et puis, ils ont eu un vrai attrait pour l'Inde du Sud. Ah, c'est fou. Donc, je les ai suivis. Et mes parents se sont séparés pendant un temps, pendant 6 ans. Puis après, ils se sont remis ensemble et mariés. C'est dingue Donc là, ça. ils sont encore mariés. Un peu chelou. Chelou. Et en fait, J'adore. quand mes parents se sont séparés, je suis partie vivre avec ma mère là-bas. Ok. Quand j'avais 10 ans. Mais pourtant, j'allais en Inde depuis des années avec eux. Et j'ai pas vécu très longtemps, je dirais une petite année, donc c'est vraiment court comme expérience. Et je l'ai pas bien vécu du tout. Ah, c'est
C'est vrai. Alors que j'adore l'Inde. Mais je l'ai très mal vécu parce que j'avais pas eu le choix. Ouais. Tu sais, ma mère, elle m'avait pris avec elle. J'ai 10 ans et donc c'est pas... Enfin, maintenant les choses bougent un petit peu, mais à l'époque, donc ça remonte à... J'ai 35 ans, donc ça fait 20 ans, 25 ans. Bon, je sais pas, je suis pas très bonne en maths, mais c'est à peu près ça. Je suis trop fatiguée pour faire les calculs mentaux. On n'était pas trop dans un truc de est-ce que tu es d'accord, ma chérie, de venir avec moi, tu vois. Bien sûr. Et donc mon père me manquait, et puis j'avais ma meilleure amie à Paris, enfin, c'est les meilleures amies à cet âge-là. Ouais, c'est toute ta vie, quoi. C'est toute ta vie. Et donc il y avait ça, et puis je me suis fait insulter très fortement en Inde, alors que j'étais pas grosse, j'étais juste plus grosse que les autres, tu vois, mais j'étais pas une meuf. Je dis n'importe quoi, mais si à 10 ans, je dis vraiment des conneries, hein, on fait un 38, je dis n'importe quoi, je faisais un 40. Enfin, tu vois, j'étais juste un peu plus potelée. Et en fait, à l'école, les Indiens, ils étaient in love de moi, très sympas, et puis ouverts, ça, mais tous les Occidentaux, ils me traitaient de fat soul, et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et après, j'ai compris que ça voulait dire genre grosse vache, tu vois. Donc ça a été hyper dur pour moi qu'on continue de me pointer du doigt dans un autre pays. Et puis, ouais, ça a été. Et puis j'étais dans une école anglaise, enfin où on parlait anglais, tu vois. Moi, je parlais pas. Ouais. Je parlais anglais, mais pas à ce moment-là. Tu vois. Et puis j'ai appris l'anglais indien, tu vois. Donc c'est voilà. Et je suis rentrée au bout d'un moment. Je ne sais pas pourquoi, si c'est parce que je crois que je suis rentrée pour vivre avec mon père. Je crois que ma mère elle est restée un peu là-bas. Et je ne suis pas retournée en Inde pendant plus de 5 ans. Et parce que je crois que ça m'a un peu traumatisée, tu vois. J'ai eu un truc un peu de rejet, de putain, je m'attendais à un moment merveilleux de découverte. Ça a été le cas aussi, ça a été merveilleux et tout ça. Mais je me suis sentie pas à ma place parce que vraiment, énormément d'Occidentaux venaient me pointer du doigt parce que j'étais plus grosse que les autres. C'est dingue de voir qu'en fait, c'est spécifique aussi, tu vois, c'est culturel. Ouais, ah oui, oui. Mais exactement, c'est pour ça que je le précise. Et encore maintenant, là, ça fait quelques temps que j'y suis pas retournée, mais à chaque fois que je vais en Inde, les Indiens, ils portent un regard qui n'est pas du tout le même que les Occidentaux. Tu vois, mais genre pas du tout le même, vraiment pas. C'est là où tu vois que tout ça est bien construit, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'y suis pas retournée pendant plus de 5 ans, et puis quand je suis retournée, j'ai un truc, et encore même maintenant, je me sens presque parfois mieux en Inde qu'en France, parce qu'il y a une forme de liberté énorme, et que le sud de l'Inde, en tout cas là où j'étais, je connais hyper bien, je m'étais fait des amis aussi. Et puis surtout mes parents, quand ils se sont séparés, quand ils se sont remis ensemble, pardon, et qu'ils se sont mariés, le projet commun c'était qu'ils construisent une maison là-bas. Et donc ils ont construit une maison, on est en 2023 là, il y a une dizaine d'années, tu vois, ils ont construit une maison. Ah ouais, donc quand tu vas, vous allez là-bas, ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment la deuxième ouais. maison, quoi. Bon là ils l'ont revendu là maintenant, mais ouais, ils ont construit leur maison, donc c'était ma maison de campagne, tu sais, ça fait un peu loin, mais ouais, j'avais un rapport très fort avec, c'est fou. avec ce pays, ouais. Et tu penses que, justement, ce déracinement que tu as vécu, puis ensuite, en fait, avoir un peu cette double culture, parce que tu y allais énormément, donc c'est pas comme si c'était que justement ça a pu te construire toi, enfin, tu vois, c'est la personne que tu es aujourd'hui dans... Je sais pas. Dans peut-être l'habilité, tu vois, là je sais que tu as déménagé encore autre part, enfin tu vois, est-ce que c'est facile pour toi, est-ce que tu dirais que tu t'adaptes facilement à ton environnement? Ça, oui, franchement oui, je suis, je sais pas si si je m'adapte ou si je suis malléable ou si, mais oui. Et puis après j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune avec mon père, beaucoup, j'ai vu beaucoup de cultures différentes, on a beaucoup été en Asie. Et donc je me suis vachement nourrie de tout ça. Et puis c'est vrai qu'en Inde, c'est l'opposé de ce qu'on connaît en France. C'est vraiment l'opposé. T'as déjà été? Non. C'est l'opposé. Le Nord, je connais moins. Et je crois que ça se rapproche un peu plus de l'Occident. Mais en tout cas, le Sud, c'est l'opposé. Et toutes les personnes que j'ai amenées là-bas, mon mec, mes ex, des potes, à chaque fois, en fait, c'est soit tu détestes, soit tu adores. Il n'y a pas le juste milieu. Et peut-être que ça a fait de moi une nana ouverte. Ouais. Peut-être que ça a participé, tu vois, à ce truc-là. Et que c'est vrai que je m'adapte. Mais peut-être que ça n'a rien à voir, tu vois, je ne sais pas. Ouais, mais je pense quand même que l'enfance qu'on vit, elle nous nourrit énormément malgré tout. Ah bah oui, ça c'est clair.
ouais. Et justement, si on peut revenir un petit peu sur ton enfance, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai écouté des podcasts, même pas mal de choses où tu parlais du harcèlement que tu as pu vivre. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous raconter quelle forme ça prenait et peut-être comment ça a constitué ta vie de jeune adulte, puis aujourd'hui? Ouais. En fait, c'est très flou. Je pourrais pleurer à tout moment parce que ça, en fait, je suis en plein dans ce sujet-là sur d'autres projets où je parle du corps et tout ça, donc je suis en train de déconstruire plein de choses et de comprendre plein de choses. En fait, je crois que dès l'école primaire, il s'est passé ça. Dès l'école primaire, il y a eu un truc où, encore une fois, je n'étais pas grosse, mais j'étais la plus grosse. Je te montre des photos, vraiment, j'ai un peu de bidou et de néné, mais je ne suis pas quelqu'un... bref. Et en fait, très vite, une prof m'a fait une remarque. Enfin, en tout cas, de mes souvenirs, parce que j'ai l'impression que j'ai occulté énormément de choses. Ouais. Et je me souviens que j'avais des malabars et que je voulais pas en donner à mes copains. Et la prof m'a dit, bah, t'es déjà suffisamment grosse, tu pourras en donner. Et j'avais 6-7 ans, tu vois. Il y a eu ça, et puis il y a eu les enfants où c'était pas de l'harcèlement. Alors après, qu'est-ce que c'est de l'harcèlement, tu vois, parce que ça peut, sous quelle forme ça peut se faire, quoi. Mais on m'a insultée. Mes parents ont eu un regard très vite, pas quand j'étais petite, hein, mais je dirais après l'école primaire, où mes parents, ils ont eu un regard, oh, t'as un beau visage, mais c'est dommage quand même. Ou ma mère qui fouillait dans mon sac, mon père qui se foutait de ma gueule quand je mangeais un truc. Il faisait ça et tout. Donc c'est les autres qui m'ont vachement fait prendre conscience que bah, j'étais pas mince. Ouais, on t'acceptait pas tel que tu étais, quoi. Non, et puis en plus, du coup, moi, j'ai commencé à vouloir être comme les autres, tu vois. Je me souviens que j'avais ma meilleure amie d'enfance en primaire qui était l'opposé de moi, physiquement, mentalement, tout ça. Et il y avait un truc que j'admirais énormément chez elle. Et on a vécu un petit truc d'enfant pas cool. Et ça a été hyper dur pour moi. Et maintenant, je l'ai travaillé, ça va. Hein, mais je l'ai vécu, mais terriblement mal, mais comme une trahison énorme, où... c'est tout con, mais je suis arrivée dans l'école et on était dans la cour de récré, tu sais, les pyramides, et puis tu peux rentrer dedans. Bon. Et on avait ça, et j'arrive, et puis je la vois avec d'autres gens, et puis dès que je rentre, elle se tait. Je dis, bah vas-y, pour des meilleures copines, tu vois, les meilleures amies. Ouais. Et elle me dit, non, mais je veux pas que tu sois là. Je dis, bah si. Puis je commence à la pincer. J'étais un peu une connasse. Je dois reconnaître, j'étais un peu une connasse. Et je commence à la pincer, et elle me fait, non, non, je veux que tu sortes, je veux que tu sortes. Et je l'ai super mal vécu. Et le lendemain matin, je l'ai vu arriver derrière moi et j'ai fait genre, j'ai bâillé, je lui ai foutu une baffe. C'était complètement fait exprès. C'était ma vengeance. Et le soir, quand je suis rentrée, je demande à mon père, est-ce que j'ai des messages sur le répondeur? Et il me fait, non, non, avec un sourire un peu. Et en fait, il y a 7-8 messages de cette nana où elle reprend la chanson de Britney Spears, là, Oh babe, I want, où elle dit obèse, obèse, tu es très obèse, t'es moche. Et tu sais, moi, je suis genre... Oh. Et c'est une trahison, mais l'enfer. Ça a été terrible pour moi de me faire rejeter, tu vois, parce que je suis un peu plus grosse que mes copines. Et puis, ça n'a fait que continuer, en fait. Tout la primaire un peu, je sortais pas avec les garçons beaux gosses, j'étais pas la meuf populaire. Et puis quand je suis rentrée au collège, Moby Dick, les machins et tout, et j'étais la suiveuse. Et pareil, j'étais pas grosse. J'ai commencé en fait à prendre du poids. Et je pense que c'est les autres qui m'ont fait remarquer, tu vois, que j'étais plus grosse. Et puis, je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 12 ans. Et donc, c'était le désir de mes parents, mais aussi le mien. Il y avait un médecin qui avait un nutritionniste, qui avait diététicien qui faisait partie du centre, enfin, je sais pas quoi. Et je suis rentrée dans ce centre où je faisais 1m68 et je faisais 88 kilos à 12-13 ans. Donc j'étais bien en surpoids, tu vois, j'étais pas obèse, mais j'étais bien en surpoids. Et dans ce centre, j'ai perdu 20 kilos en 8 mois. J'ai continué à me faire insulter, alors qu'on était qu'entre gros, hein, tu vois. Ouais. Mais je me suis fait insulter parce que là, il y avait 80 nanas pour 20 mecs. Et en fait, j'étais la salope. Parce que j'étais sortie avec 2-3 garçons. À cette époque-là, je faisais des bisous.
Ouais. tu vois. Donc bah là, je suis plus grosse, mais je suis la salope, tu vois. Et quand je suis rentrée à Paris, parce que c'était dans le sud, tous les mecs avec qui au collège, qui m'insultaient de grosse, quand j'ai perdu du poids, ils voulaient tous me pécho. Et j'ai senti un truc pas juste, tu vois. J'ai senti un truc pas juste du tout, où c'est là, je pense, que j'ai commencé à prendre conscience de me dire, mais putain, mais c'est quoi le corps, là? Ouais. Pourquoi on en fait tout un truc pourquoi avec seulement, ce qui est énorme et en même temps c'est rien, 20 kilos, on passe de ah t'es grosse, t'es moche à hé hey, salut. J'ai pas compris, tu vois, j'ai pas compris. Et en fait j'ai repris tout ce poids-là et puis je n'ai fait que prendre du poids, tu vois, avec les années. Et en fait j'ai 35 ans et depuis que je suis en primaire, on m'insulte, tu vois. Maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, ça va un peu mieux, mais j'ai droit de temps en temps, t'es grosse, t'es moche. J'ai posté une vidéo qui a rien à voir avec le sujet. Ah bah elle est grosse, tu vois. Donc il y a toujours un truc autour de ça. Et cette violence ingérée depuis toutes ces années, justement, elle a pris quelle forme en fait? Est-ce que ça a été, j'ai l'impression, une violence que tu as intégrée, ingérée vraiment, mais est-ce qu'à un moment, tu as réussi à switcher un petit peu justement et de retourner la violence vers l'extérieur ou elle continue à être dans toi? Non, franchement, j'ai jamais réussi. Et pourtant, je vois des psys depuis que je suis ado, tu vois. Ma mère est psy aussi, donc ça n'a pas aidé. Ah oui. Et là, maintenant, tu vois, je suis en analyse, je suis allongée et tout, donc et puis on parle vachement de tout ça. Non, j'ai essayé d'en faire une force, dans le sens où je me suis dit, ok, en fait, on m'a pointé parce que je suis grosse. Visiblement, c'est compliqué pour moi de perdre du poids. Enfin, j'arrive à perdre du poids, comme tout le monde sait perdre du poids, mais je ne sais pas tenir, comme beaucoup de gens. Et parce que ce n'est pas qu'une histoire de volonté, c'est bien plus perfide et complexe que ça. Et donc, pendant très longtemps, mais même sur Instagram, tu vois, j'ai essayé d'en faire une force en me disant, ouais, je vais inviter les gens à se dépasser, à être audacieux, donc le faire moi, poser nu. Et donc, tout ça m'aidait et m'aide encore. Hein. Mais je peux pas dire que quand quelqu'un vient m'insulter, ça ne me touche plus. Ça me touche beaucoup moins, déjà parce que je suis habituée et que malheureusement on s'habitue à tout. Franchement, tu t'habitues à un environnement où, je sais pas, t'es tapé. Tu vois, enfin, tu t'habitues à tout, malheureusement. Et puis aussi parce que je me suis créé des masques, de la protection, tu vois. Et donc le poids, tu vois, c'est une protection de l'autre et tout ça. Donc j'arrive pas à faire c'était quoi l'expression miroir, miroir, tu sais tout ce que tu dis, voilà, je n'arrive pas à être là-dedans. Parfois, j'essaye de me dire, quand les gens viennent sur Internet, parce que dans la vraie vie, ça n'arrive plus trop, et heureusement, mais j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qui fait que tu es si malheureux? Ouais. Bah déjà, tu identifies que c'est pas toi le problème, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que souvent, je me dis, ok, en fait, tu as besoin, et ça, c'est l'humain, mais qu'on aime venir pointer et insulter l'autre pour se flatter soi, pour tu vois, flatter son ego, se rendre vivant ou je ne sais quoi. Et ça se voit, hein, tout ce qui se passe sur Internet, les gens qui insultent, poids, pas poids d'ailleurs. Hein. Tu parles des gens justement sur Instagram, mais je trouve que justement, tu t'exposes aussi, et je pense que cette exposition, et en tout cas, le personnage que tu joues sur les réseaux, c'est quelqu'un qui s'assume aussi énormément, qui se montre. Mais pas tant en vrai. Hein. Non, qui se montre, tu vois. Qui se montre. T'es pas dans. T'es loin de ce truc de la recherche de perfection qu'on peut voir chez plein d'influenceuses, etc. Tu vois, il y a un second degré, une autodérision. Oui. Tu vois. Ça, c'est clair. Mais en fait. En effet, à partir du moment où tu t'exposes sur les réseaux, tu sais que tu vas être exposé justement à des gens qui vont se projeter en toi des choses, qui veulent être comme toi, d'autres qui vont te détester. C'est le jeu des réseaux sociaux, tu vois. Donc après, c'est à toi, à moi, à tout le monde de jauger, tu vois, un peu tout ça. En revanche, j'ai jamais, par exemple, tu vois, prôné le body positive, tu vois. Tout le monde parle de ce truc-là. Moi, j'ai jamais mentionné ce truc-là. Juste, en fait, parce que j'ai posé nue et que je suis et que je suis grosse, du coup, on m'a identifiée à ça, tu vois. En fait, je pense que si j'avais 40 kilos en moins, je ferais la même chose. Donc, ça va au-delà du poids, tu vois. Pour moi, je différencie aussi le poids et le corps, tu vois, où c'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que je dis souvent que je m'assume, mais que je m'aime pas. C'est-à-dire que
j'assume. Enfin, tu vois, regarde, je suis en collant, je monte mes jambes. J'assume dans le sens où on assume qu'il y a cette couleur, du bois et tout. C'est pas pour autant que tu vas aimer. Et c'est un peu la même chose, tu vois. Et puis c'est vrai que je crois que ce que je fais sur Internet m'aide aussi à, à me dépasser, à être audacieuse, à m'aimer un peu plus, tu vois, à avoir un peu plus d'estime pour moi. Parce que je pense que c'est ça, en fait, effectivement, la ligne, la base de tout, effectivement, c'est cette estime de soi. Et quand tu as vécu du harcèlement, mais quand tu as vécu, en fait, juste dans un corps de meuf dans les années 90, tu vois, l'estime de soi et des parents qui n'étaient pas au fait de l'éducation positive, etc., etc. Je pense qu'on a collectivement, en tant que génération, un gros travail sur l'estime de nous-mêmes à faire. Et je pense que ça va, tu vois, c'est pour ça que ça va au-delà du corps, en fait. C'est que t'as confiance en toi, tu t'estimes, tu t'aimes Depuis récemment. Ok, mais c'est récent. C'est très récent. Tu vois, et c'est un chemin. C'est un chemin, c'est-à-dire que je vois le mieux de ouf, mais puisque je partais de loin aussi, tu vois. Moi, c'était une autre histoire, mais moi, ça a été des TCA très compliqués, avec de la boulimie, etc. Donc, tu vois, toujours cette question du corps, où moi, pour le coup, je faisais 48 kilos et je pleurais parce que je me détestais, tu vois. Donc, compliqué aussi. Donc, maintenant, ça va beaucoup mieux, tu vois, même si je sens qu'il y a toujours un pattern. Hein. Mais c'est pour ça que cette question de moi, de l'estime de soi et de, en fait, comment est-ce qu'on nous a blessés, insultés, fait croire à travers les magazines, les représentations culturelles, etc., que de toute façon, ça n'allait jamais. Comment nos corps ont pu être violés, frappés, etc. Et comment tu te reconstruis aujourd'hui en tant qu'adulte. Par contre, moi, ce qui me plaît quand même beaucoup, c'est que je pense il y a quand même une marge de guérison qui est toujours un peu possible. Toujours, tout à fait. Mais après, voilà, chacun son chemin, chacun plein de choses, mais c'est quand même assez réconfortant. Ouais, mais en fait, je pense que, tu vois, moi je suis assez convaincue que tout part de l'enfance, tu vois. Ouais, moi aussi. Pas forcément que la relation à la famille, mais ça joue beaucoup, la représentation des parents et tout. Et qu'en fait, c'est pour ça que je connais très peu de gens, mais vraiment très peu de gens, qui s'assument à 100%, qui n'ont pas de complexe, qui s'aiment, qui se sentent bien dans leur corps, bien dans le corps, tu vois, dans le mécanisme et tout. À chaque fois que je pose la question, les gens me disent franchement pas tant. Et tu peux, enfin, toutes les personnes à qui j'ai posé la question, c'est des personnes qui peuvent faire un 32 comme un 54, tu vois. Il y a toujours quelque chose parce qu'en fait on nous ramène sans arrêt aussi. Pour moi, en fait, en tant que femme, je mets pas du tout les hommes de côté, hein, mais je suis une femme donc je parle de ce que je connais. Il y a tellement 12 milliards d'injonctions à être performante, désirable, pas périssable, être patronne mais pas trop, être bonne au lit, un peu salope mais pas trop non plus. Enfin, tu vois que du coup, je trouve que c'est très dur d'évoluer parce que tu grandis en fait avec tout ça. Tu vois, c'est pour ça que quand je parle aussi de l'enfance et de l'adolescence, j'aime mes parents, mais en fait, ils ont été toxiques. C'est pas, enfin, il y a eu une relation toxique, pas pour autant que eux le sont, mais il y a eu un truc, un schéma un peu toxique. Mais au-delà de ça, il y a en effet tout ce qu'on te propose à la télé, dans les magazines, dans ce truc de les pubs anti-âge. En fait, c'est pas du tout des meufs vieilles, tu vois. Pas du tout. Tous les retouches qu'il y a derrière, c'est un mensonge éhonté, quoi. Moi, tu sais, quand j'ai été mannequin, grande taille, j'ai fait des trucs pour des magazines et tout ça. Et en fait, on m'allongeait, alors que je suis 1m71, mais on m'allongeait et on m'affinait. J'ai envie de leur dire, mais les gars, vous vendez de la grande taille et je fais que un 44 à ce moment-là. Donc, tu vois, en fait, tu évolues dans du faux constamment et dans une image de la représentation de la femme qui est biaisée de partout. Donc, c'est très difficile de se détacher de ça, tu vois. Et je pense justement que aussi tu reprends un petit peu de pouvoir quand tu te rends compte de ça. Parce que moi je sais que j'ai été dans cette illusion-là qui m'a fait énormément de mal jusqu'à ce que je comprenne ce que c'était le féminisme et les combats féministes, etc., qui m'ont vraiment éclairée. Mais avant, je n'avais aucune idée et c'est venu avec la naissance de mon fils. Et quand même comprendre un peu tout ça, tu vois, savoir que en fait, tout ça est faux parce qu'en fait, moi j'y adhérais. Quand j'étais petite et jeune adolescente, etc. Et je ne comprenais pas. Et je trouve que déjà là, moi personnellement, j'ai pu souffler un petit peu et me dire, oh putain, ok, en fait, ça a l'air d'être un peu plus systémique, c'est pas moi le problème. Je pense que quand tu déplaces aussi le truc de, ah putain,
Moi, j'étais dans une destruction massive de moi-même par les drogues, par la bouffe, etc. Mais parce que je pensais être le problème. Quand j'ai pu déplacer le problème, ça m'a fait genre un bien et c'est depuis là que je commence à aller mieux en fait. Mais parce qu'en fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on te fait croire que c'est toi et que tu es seule et Très que souvent. tu vois. Ouais, tout à fait. Et franchement, moi, ça me fait flipper parce qu'en fait, je me rends compte que malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de meufs qui parlent, que le féminisme ça soit un sujet, etc., finalement, les représentations culturelles, plein de choses, genre, ça avance pas tant que ça en fait, tu vois. Et tu te dis, bah shit. Non, mais quoi. ça avance genre extrêmement lentement, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Et c'est pour ça que je trouve ça trop bien et qu'aujourd'hui on est plein de meufs à avoir des podcasts, des machins, des trucs, mais ça reste des trucs de niche justement Tout parce à qu'on fait. utilise le podcast, parce qu'on nous donne rien d'autre. Ouais. Mais Non, après on peut aller chercher autre chose, tu vois. On peut aussi, enfin les gros youtubeurs par exemple, tu vois, je prends cet exemple-là, c'est pratiquement que des mecs qui ont des énormes projets. Tu vois, c'est que des mecs qui ouais, c'est ça. Et il y a très peu de nanas sur les réseaux sociaux qui font des énormes projets. Ouais, mais pourquoi? Non, mais je suis d'accord, hein. Mais c'est aussi parce qu'elles vont peut-être pas croire en elles, parce que les marques, elles vont pas. Enfin, donc c'est vrai que c'est compliqué, je suis d'accord. Et c'est tout ce truc de la socialisation primaire, en fait, jusqu'à tes 12 ans, où en fait, c'est cette socialisation qui te construit en tant que ton identité humaine, quoi, et où tu apprends tous ces codes qui, après, en fait, vont jouer énormément. Et sur ce truc des meufs aussi qui ont du mal, enfin, moi, je le vois, tu vois, là, je suis en levée de fonds pour un Suzanne. Ouais. Et en fait, genre, juste aller parler d'argent avec genre des gens. Ah, bah, parler d'argent déjà. Ah, je suis en PLS, tu tu vois. m'étonnes. Et déjà, en fait, à quelle heure je me dis, OK, il faut travailler sur le fait que, OK, je suis en capacité de gérer l'argent que vous allez me donner. Il faut avoir assez d'assurance. Et ils sont face à des mecs qui, eux, ont beaucoup plus de facilité, tu vois, à dire, ben ouais, moi, je vais réussir. Mais en fait, moi, on m'a dit toute ma vie que, genre, je savais pas gérer de l'argent, que j'étais nulle en maths, tu vois. Et en fait, tu te dis, ça va prendre encore une petite décennie ou deux, quoi. Clair. Mais du coup, c'est aussi nos enfants. Moi, je sais pas, mais moi, avoir un gosse, ça a changé ma perspective de tout. À peu près. Ouais, tout à fait. Je sais pas si toi. Ah oui, non, mais complètement. Complètement. En fait, d'avoir un enfant, alors moi j'ai un garçon, mais on essaye à deux de lui inculquer des valeurs, tout ça, bien sûr, mais de l'ouvrir. Tu vois, il a 2 ans et demi, hein, mais de ne pas reproduire le schéma familial, tu vois. Il y a des trucs super que mes parents ont fait, comme les parents de mon mec, mais d'être dans une écoute de l'autre, tu vois. Par exemple, c'est un truc tout con, mais quand mon fils il va pleurer ou va faire une crise ou un machin, moi j'ai vachement tendance à lui dire je comprends, je t'écoute, c'est ok. Par contre, c'est pas ok de taper, machin, etc. Mais je comprends, tu as le droit d'être en colère. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Il a 2 ans et demi, donc encore une fois, chaque chose en son temps. Mais voilà, je suis très à l'écoute de mon enfant. Et je pense que déjà, d'être à l'écoute de son enfant, c'est enfin, tu vois, genre le harcèlement, ou en tout cas la manière que moi j'ai vécu mon enfance avec les insultes, mes parents ne le savaient pas. Je pense que c'est parce que j'en parlais pas, mais c'est parce qu'ils venaient pas me questionner aussi. J'ai pas trop de souvenirs, mes parents qui m'ont dit comment ça va, comment tu te sens. Et puis si tu vois ta fille qui est un peu grosse, peut-être au lieu de dire on va se mettre au régime, tu vas dire comment ça va à l'école. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, tu vois, tout ça c'est de l'écoute et c'est de la. Et ouais, mais moi aussi, pareil, j'essaye aussi de faire ça. Et je trouve que c'est d'autant plus difficile que quand, justement, c'est reconstruire tout un schéma d'éducation alors que toi, tu n'as pas eu les mêmes bases. Et je trouve que c'est quand même un gros taf qu'on fait, tu vois. Et je suis quand même assez fière de nous, même s'ils vont nous reprocher des trucs, c'est sûr. Ah oui, tout à fait. Mais déjà, je trouve que d'être en capacité de faire ça et d'autoréguler ses propres émotions, parce que genre moi parfois il pète une crise et j'ai envie de péter un plomb, quoi, tu vois. Normal, et en fait, normal. Et je pète des plombs parfois, hein. Oui, c'est normal. Mais d'être en capacité de dire ok, tu as le droit d'être en colère, je t'écoute, ça fait aussi beaucoup travailler sur soi-même, tu vois. Comment en fait ton système nerveux il pète des plombs genre en 2 minutes parce que en fait. Et puis apprendre la patience, tu vois aussi, ça c'est un truc, c'est dur, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler encore, mais c'est un autre sujet quoi. Je suis beaucoup plus patiente depuis qu'il est là, hein. Je me dis waouh, là je me vois maintenant. Ouais, non moi aussi, Avant, j'ai des excès parfois de violence que je ne fais pas, tu vois. Il y a des moments où j'ai envie de dire putain, j'ai envie de te foutre une claque mon gars, tu vois, parce que ça me rend ouf et en même temps je sais que ça ne me concerne pas, qui teste ses limites, les miennes, et que bon ça tu le garderas peut-être pas, j'en sais rien, mais que en fait je peux comprendre parfois les personnes
qui frappent leurs enfants. Ouais. Dans le sens où je valide absolument Ouais, bien pas sûr. tout ça, pas du tout. Mais la démarche de putain, j'en peux plus. Ouais. Et puis les mères solo ou les papas solo, il y a un truc où t'es seul. Ouais. Et donc à un moment, c'est ah, tu vois. Et c'est comment tu arrives à réguler ton propre système nerveux quand Exactement. toi-même, on t'a jamais appris à le réguler. Exactement. Tu vois. Ah ouais. Donc, non, ça donnera l'occasion d'un deuxième épisode. Ah mais c'est grave, super. avec grand plaisir. Mais ouais, parce qu'on va pas te Oui, faire ça. en fait, je dois y aller parce que là, il y a mon mec et mon fils qui arrivent. Vas-y, Et t'inquiète, non, mais c'était trop donc, je vais cool. aller Mais les nous, on aime retrouver. bien en plus faire ça sur, tu vois, si dans 6 mois, tu as envie de repasser et Ah, mais avec qu'on se grand reprenne un plaisir. peu de temps, Ouais, ouais. avec grand plaisir. Mais déjà, merci Trop bien. beaucoup. Bah, avec C'est plaisir. trop bien.